vas très bien. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Bonaventure. J'ai voulu intervenir par la grâce de Dieu sur un thème qui nous concerne tous. Et je crois, tu vas prendre un siège, tu vas t'asseoir et ensemble, nous allons comprendre cette question. Elle est la suivante. À quel âge faut-il se marier selon la Bible? À quel âge faut-il se marier selon la Bible? Et avant de commencer, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, le nom c'est My Promised Lands, en français, mes terres promises. Je voudrais t'inviter à t'abonner, à liker les vidéos, à laisser un commentaire et partager avec tes contacts et les inviter également à s'abonner. Et ensemble, nous allons faire la marche dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Amen. Alors revenons à notre question. À quel âge faut-il se marier selon la Bible? Je voudrais souligner la dernière partie selon la Bible. Ça veut dire que nous voulons comprendre qu'est-ce que la Bible dit de l'âge de se marier. Amen. Et pour ça, nous voulons prendre un passage. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 24. Nous allons lire le verset 1 et le verset 10. La Bible dit, ça traite du mariage de Rebecca avec Isaac, de Isaac avec Rebecca, un mariage type que nous connaissons dans la Bible. Je lis au nom de Jésus. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Le verset 10 dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, lorsque nous prenons le mariage dans la Bible, le premier mariage dont l'Éternel nous a parlé, c'est le mariage de Adam. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons constater que Dieu n'a pas totalement et expressément intervenu sur les questions de l'âge, c'est-à-dire à quel âge se marier, mais beaucoup plus, nous allons voir dans la Genèse, la préoccupation par rapport au mariage était pour l'Éternel de créer d'abord ce dont l'homme devrait se nourrir avant maintenant de commencer le processus du mariage avec lui. Et nous allons voir rapidement, la Bible dit qu'au commencement, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux des champs. Il a créé tout ce qui devrait être créé. Et dans Genèse 2, le verset 18, l'Éternel lui-même va dire ceci, il n'est pas bien qu'un homme soit seul, je ferai pour lui une aide semblable. Il y a d'autres versions qui disent, je ferai pour lui une aide qui lui corresponde. Amen. Donc, Dieu a parlé d'abord de qu'est-ce que l'homme qui était créé, c'est-à-dire Adam, devait avoir à disposition avant d'avoir quelqu'un avec lui. Donc, Dieu a insisté beaucoup plus sur les ressources. Amen. Donc, c'est ainsi que nous allons voir que Adam, avant de se marier, a eu son jardin d'Éden avec les ressources dedans et il pouvait déjà prendre soin de Ève. Nous allons voir également Isaac dans ce passage. Pour qu'il se marie, il était déjà l'héritier des biens. Et donc, on pouvait s'assurer que, comme Adam, dans la réflexion parfaite de Dieu, qu'un homme ait les ressources avant de prendre une femme avec lui, Isaac pouvait déjà avoir les ressources pour prendre soin correctement de Rebecca, son épouse. Amen. Également, lorsque nous voyons dans le cas du mariage de David, nous pouvons constater que David avait tué Goliath et il avait déjà reçu la promesse des biens qui faisait qu'il pouvait déjà prendre soin d'une femme si entre-temps il se mariait. 1 Samuel 17, le verset 25 dit, la Bible dit, chacun disait
Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Donc, il y avait une promesse de richesse qui était faite à David. Donc, quand il a tué son Goliath, automatiquement, il est entré dans ses ressources. Donc, on pouvait comprendre que David avait la possibilité de prendre soin d'une femme si il se mariait. Amen. Lorsque nous voyons également, je vais donner le cas de Joseph, que nous connaissons très bien dans la Bible. Avant de se marier, il est déjà devenu premier ministre, donc il avait les ressources à disposition, il pouvait prendre soin d'une femme légalement. Alors, lorsque nous parlons de la question de à quel âge faut-il se marier? Je pense beaucoup plus par la grâce de Dieu que nous devons pas parler d'un âge, mais nous devons beaucoup plus insister sur la question de est-ce que celui qui veut se marier est en mesure d'assumer des responsabilités conjugales. Si c'est un homme, est-ce qu'il a la possibilité, le minimum, on ne parle pas de tout, mais le minimum pour prendre soin d'un foyer. Si c'est une femme, est-ce que elle est disposée à assumer les responsabilités conjugales, prendre soin d'un homme, être une aide semblable pour un homme? C'est de ces questions beaucoup plus que la Bible traite. Alors, il est très bien en guise de conseil pour les jeunes gens de ne pas se marier très tôt, et il est très bien quand même pour un homme de ne pas se marier très tard. Se marier très tôt, je parle de se marier très tôt en guise de se marier avant la maturité spirituelle nécessaire pour faire face aux responsabilités conjugales. Lorsque vous voulez vous marier et vous êtes posé la question à quel âge faut-il se marier selon la Bible, il faut régler la question de est-ce que je suis en mesure d'assumer les responsabilités conjugales, et deux, est-ce que j'ai la maturité nécessaire pour tenir devant les situations qui font réalité dans un foyer. Amen. Et donc, toutes ces choses réunies vont vous permettre de prendre de bonnes décisions, de prendre de bons engagements. Que le Seigneur nous bénisse. Mais globalement, il faut l'avouer, Dieu n'a pas eu le même plan pour tous. Il a permis très souvent, quand on regarde dans la réalité, qu'il y ait comme trois catégories de foyers qui se constituent. Il y a premièrement la catégorie des foyers où les deux n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources, mais pas la force des choses. Ils se sont retrouvés ensemble. Ça pourrait être le problème d'une grossesse indésirable. Voilà. Et puis, ils se sont retrouvés ensemble. On dit que c'est le foyer qui est parti de 0 à héros. Donc, s'il cela arrivait, c'est toujours possible de faire les choses, mais on ne doit pas prendre ça comme une règle. Ce qui doit être une règle et qui est de la pensée de Dieu, c'est que nous ayons les moyens. Donc, une première catégorie de foyers qu'on pourrait rencontrer, c'est que on pouvait avoir deux personnes qui n'ont pratiquement rien, mais qui se sont mis ensemble et par la force des choses, par la grâce de Dieu, ils ont construit une destinée glorieuse. C'est bien possible. Si c'est votre cas, ne vous condamnez pas, ne vous culpabilisez pas. Sachez que Dieu a un plan pour vous. Retrouvez-vous, accompagnez-vous mutuellement et vous pouvez construire de grandes choses. L'autre chose, la deuxième catégorie, il pourrait arriver qu'on trouve un foyer qui veut se construire avec l'un d'entre eux qui a un peu de moyens. Si je prends par exemple, l'un a peut-être fini ses études et il a les moyens à disposition pour prendre soin du foyer, mais l'autre est en train de monter. Donc l'un commence et puis avec le temps, les deux commencent par assumer les responsabilités conjugales ensemble. Mais il y a la troisième catégorie qui est beaucoup plus souhaitée, je pense, selon le début de l'enseignement et selon la pensée de Dieu, qui est souhaitable pour nous, c'est que les deux puissent prendre le temps de se préparer pour avoir les ressources et se lancer. Ça, c'est très bien. Et je prie pour ces trois catégories de personnes actuellement. Si vous avez commencé, vous êtes déjà retrouvés ensemble et puis vous n'avez pas trop de moyens, je prie que le Seigneur vous donne la force, que le Seigneur vous soutienne et que vous puissiez vous comprendre mutuellement pour construire de grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si vous avez commencé et l'un a des moyens plus que l'autre, que celui qui a plus de moyens ne se voit pas trop important et qu'il ne fasse pas souffrir l'autre, mais qu'il sache qu'il est un soutien pour l'autre. Et je veux parler à la troisième catégorie. Si vous êtes jeune, vous m'écoutez sur cet enseignement et vous n'avez pas encore enclencher ce processus, je vous encourage à prendre du temps, à persévérer afin de vous bâtir, afin de prendre des bases financières, afin d'avoir au moins quelque chose faisant peut-être un travail salarial ou bien une activité génératrice de revenus avant de vous y lancer. Ça va vous éviter, toi, jeune homme, ça va t'éviter que tu appelles tes parents pour dire, ma femme a accouché, ça fait 3 jours, on n'a pas payé les frais, ce n'est pas bien. Le Seigneur veut t'éviter ces frustrations, c'est pour cela qu'il te met en garde. Toi, jeune fille, également, ça va t'éviter que tu appelles tes parents pour parler des préoccupations conjugales comme des ressources et des moyens financiers. Ce n'est pas du plan de Dieu. Le Seigneur veut que tu aies les moyens et que tu sois un soutien pour tes parents. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu demeure avec toi. Je veux t'inviter, s'il te plaît, abonne-toi, aime la vidéo et partage, laisse un commentaire en guise d'apport, bien de préoccupation, de questions. Ça sera toujours utile et ensemble, nous allons comprendre. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Shalom, que la paix du Christ demeure avec toi. Seigneur, je veux te bénir pour tes enfants et demander afin que ta grâce, ta faveur les accompagne. Père, je veux prier pour tous les foyers actuellement qui sont en difficulté afin que tu étendes ta main de miséricorde pour les libérer de toute forme de souffrance au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans ta parole que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je prie que tout moyen qui a atteint n'importe quel foyer au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel vienne les enlever de ce malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. Demain.